Mais ces conseils ne s'appliquent pas uniquement à ceux qui sont d'origine arabe. Et lorsque je m'adresse à ceux qui sont d'origine pakistanaise, d'origine africaine, d'origine arabe, je ne m'adresse pas uniquement à eux, mais à tous les Ahmadis. Il y a aussi ceux qui sont d'origine bangladaise ici. Donc, ces conseils s'appliquent à toute personne, quelle que soit son origine. Même si nous consacrons notre vie à cette tâche, nous ne pourrons jamais dire que nous avons retourné les faveurs que Dieu nous a accordées. On ne pourra pas retourner les faveurs que le Créateur, le Rab, nous a accordées. Certes, nous pourrons suivre ses préceptes et ses conseils, et nous pourrons en retour recevoir son plaisir, mais cela va se faire à condition que nous allons agir et parler pour avoir ses grâces et ses faveurs. C'est là donc une faveur que Dieu nous a accordée en nous offrant l'occasion d'accepter le Messie promis, le Mahdi promis. Et il nous a offert l'occasion d'être parmi ceux qui ont prouvé leur obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed soit lui et qui ont suivi ses commandements. Allah a accordé des faveurs aux premiers et maintenant il est en train d'accorder ces faveurs aux akhirin, à ceux qui sont venus après. Allah nous fait un rappel de cette faveur en disant Balillahu yamunu alaykum in hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Allah vous a accordé cette faveur en vous guidant vers la foi. L'acceptation de la foi est une faveur qui vient de la part de Dieu et on pourra être reconnaissant pour cette faveur lorsqu'on va progresser dans sa foi, et un vrai croyant va accomplir cette tâche, va progresser en ce sens lorsqu'il va générer en sa personne la taqwa, lorsqu'il aura tout le temps en tête cet objectif qui est d'avoir le plaisir de Dieu, et lorsqu'il va comprendre l'objectif de sa vie. L'objectif qui a été évoqué dans ce verset où il est dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et j'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Voilà le seul but de votre vie. Seul un vrai adorateur pourra être considéré comme un Abderrahman, un serviteur du Rahman. Seul lui pourra être reconnaissant pour les faveurs que Dieu lui a accordées. À part les 5 prières quotidiennes, il y a le souvenir de Dieu. Et toute action qu'on va accomplir pour avoir le plaisir de Dieu va se transformer en acte d'adoration. Mais c'est la Salah qui est la vie, le cœur même de l'adoration. Donc pour être un véritable croyant, on doit accomplir ses devoirs envers Dieu et on va devoir protéger ces 5 prières quotidiennes. On va devoir être régulier dans ces 5 prières quotidiennes. Vous avez l'intention de bâtir un centre ici et vous aurez aussi l'intention de bâtir une mosquée ici, Inch'Allah. Et les Ahmadis qui sont venus de Rome m'ont demandé de prier en ce sens pour qu'ils puissent bâtir une mosquée là-bas. Et pour accomplir ces désirs, le grand moyen à utiliser est de se consacrer à Dieu pour atteindre cet objectif sublime. Vous allez devoir vous prosterner devant Dieu. Si vous vous prosternez devant Dieu, vous pourrez atteindre ces objectifs sublimes et Allah va vous ouvrir les voies. Pour cela, vous allez devoir vous consacrer à vos actes d'adoration. Si vous ne vous consacrez pas aux 5 prières quotidiennes
qui sont le cœur de tout acte d'adoration. Si vous ne priez pas régulièrement 5 fois par jour, eh bien, cette mosquée ou ce centre ne pourra pas animer votre foi. J'ai parlé à propos de la prédication, de la transmission du message de l'Ahmadiyya. C'est grâce aux prières que vous pourrez transmettre ce message et c'est grâce aux prières que vous allez voir les fruits de votre tablir. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que nous aurons la victoire grâce à la prière. Le seul moyen donc pour atteindre cet objectif est de prier selon les méthodes que Dieu a prescrites. Cette méthode est donc soit les 5 prières quotidiennes. Au tout début du Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, après avoir mentionné la foi dans l'invisible, Dieu a attiré notre attention vers le fait d'être régulier dans ces prières quotidiennes. Afin de gravir les échelons de la taqwa, on va devoir être ferme dans les 5 prières quotidiennes. Il y a certaines personnes qui m'ont rencontré, des personnes qui appartiennent à des familles qui ont fait de grands sacrifices, mais ces personnes sont négligentes quant à leurs prières quotidiennes. Ces personnes elles-mêmes comprennent qu'elles sont paresseuses en ce sens et me demandent de prier, mais ces prières vont avoir de l'effet lorsque vous allez prendre des mesures pratiques. Si d'une part vous entendez l'appel à la prière et qu'on vous invite vers la prière, mais que d'autre part vous vous tournez vers votre commerce au lieu de répondre à l'appel à la prière, eh bien vous allez tromper votre âme. Vous allez tromper votre âme. Si vous demandez aux autres de prier pour vous, vous allez tromper aussi la personne à qui vous demandez de prier pour que vous puissiez accomplir ces actes de vertu. Et vous êtes en train de tromper Dieu aussi. Donc sortez de cette duperie. Si vos intentions sont sincères, vous allez devoir prendre des mesures pratiques. Et pour cela, vous allez devoir lancer un djihad contre votre Satan intérieur. Lorsque vous allez faire ce djihad, c'est là que vous allez comprendre que la prière est votre premier objectif. Le Messie promis, alayhi salam, nous fait comprendre que toute aptitude accordée à l'homme, aptitude intérieure ou extérieure, ont pour but l'adoration de Dieu, la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Les gens dans le monde entier cherchent des emplois, mais personne ne ressent ce bonheur véritable. Il y a certains qui sont très riches, il y a certains qui occupent de hautes fonctions, il y a certains qui sont de grands commerçants, il y a d'autres qui sont de grands souverains ou de grands philosophes. Mais à la fin, ils vont devoir tout quitter et leurs cœurs seront tout le temps tourmentés. Et leur cœur va les qualifier de coupables. Et jamais leur conscience ne va approuver leur duperie. Si chacun d'entre nous fait son auto-analyse, sa conscience intérieure va le tourmenter. Allah a offert à tout Ahmadi l'occasion d'accepter l'imam de l'époque et il lui a fait joindre à la Jamaat Ahmadiyya en raison de quelques bonnes œuvres de sa part. Sa conscience doit tout le temps le faire comprendre le but de sa vie, doit attirer son attention vers son objectif. C'est pour cette raison que les Ahmadis